Alors, je suis heureux de vous accueillir au Collège pontifical canadien, une institution quand même historique et importante pour notre pays, pour notre Église. Alors, sur une communauté d'environ 28 étudiants, il va sans dire que les 28 n'étudient pas la même discipline à Rome et ne sont pas nécessairement tous au niveau, par exemple, du 3e siècle, au niveau du doctorat. Certains font la licence, d'autres font le doctorat, d'autres prennent seulement des cours pour une espèce d'année sabbatique qu'ils font. Mais dans l'ensemble, on peut dire qu'il y a beaucoup de nos confrères actuellement qui étudient le droit canonique, pour la simple et unique raison que nous avons besoin de chanceliers dans les diocèses, de personnes formées au niveau légal. Donc, on a plusieurs en droit canonique, à la licence comme au doctorat. Ensuite, énormément d'étudiants étudient la Bible. Et c'est assez particulier parce que ce sont des études difficiles. Évidemment, il faut apprendre plusieurs langues pour étudier la Bible. Il faut être un peu... avoir une discipline monastique pratiquement pour venir à bout de toutes ces langues qu'il faut maîtriser si on veut aller de l'avant avec les études bibliques. Donc, on a quand même plusieurs étudiants qui font cet effort et qui réussissent assez bien, et même très bien. Nous avons des étudiants qui sont à la licence ou doctorat en morale, théologie morale, on en a quelques-uns, en histoire de l'Église, en psychologie et en spiritualité. Essentiellement, cette année, ce sont les domaines que nous avons, un petit peu de théologie patristique, les pères de l'Église aussi, qui est un cours assez complexe, et à cause encore là des langues et puis de la somme de documents qu'il faut lire et intégrer. Alors, les étudiants le font bien. Donc, dans leur période d'études, ici au collège, ils peuvent passer de 2 ans jusqu'à parfois 5 ans, 6 ans à travailler un sujet. Alors, évidemment, ils deviennent des spécialistes de ces disciplines, si on veut, et ils vont apporter, lorsqu'ils seront rentrés au Canada, inévitablement leur expertise au niveau diocésain, au niveau des séminaires, au niveau des chancelleries, des tribunaux ecclésiastiques, au niveau de l'université. Ils vont apporter énormément. Oui, ils retourneront chez eux plus compétents, ça, on l'espère, avec toutes ces années, mais ils retourneront, je crois, changés. Changer parce que l'expérience de Rome change, dans le bon sens du terme, tutto sommato, comme on dit en italien, tout compte fait, hein? Tout compte fait. Parce que l'expérience romaine place les étudiants dans un contexte où ils ont à s'inculturer, à entrer en dialogue avec la grande culture catholique, et aussi les invite à apporter quelque chose à cette grande culture catholique, et apporter leur expérience, leur joie, leur peine, etc. Ils apportent et ils partagent cela avec l'Église universelle, qui est marquée ici à Rome par la présence du pape. Moi, je suis toujours frappé comme quoi, comme Canadien, on peut trouver le personnage du Saint-Père comme un personnage peut-être un peu distant, même si Jean-Paul II nous a habitués à un pape quand même présent, et un pape qui a voyagé, qu'on a rencontré, qu'on a vu. Mais tout de même, le Saint-Père est un personnage qui demeure un personnage qui pourrait être un peu lointain. Quand on est à Rome, ça n'existe pas vraiment cela, parce qu'on vit dans la ville du pape. Et le pape, on le voit au moins une fois par semaine à l'Angélus. On le voit, on peut même le voir 2 fois semaine si nous participons le mercredi aux audiences. Alors il est là, il enseigne, il est présent. Il est l'évêque de cette ville de Rome. Alors, je pense que pour les étudiants, la présence, la proximité qu'ils ont avec le Saint-Père ne peut que les changer, ne peut que leur faire aimer
l'Église apostolique qu'ils servent dans leur pays d'origine. Ils reviennent donc dans leur pays changés, plus compétents et, je dirais aussi, et nous l'espérons, plus ouverts sur la réalité missionnaire de notre Église.